Bonjour les amis, heureux de vous retrouver dans notre rendez-vous habituel, les cafés du matin. Dans les cafés de ce matin, l'épisode 18 de notre série intitulée Science et Business, comment ça marche? Une série consacrée aux hommes et aux femmes qui entreprennent par la science et la technique pour donner place à la technologie. Quoi de mieux que la technologie aujourd'hui pour permettre à une nation d'émerger parmi les nations. À quoi cela peut bien être utile de chercher à connaître la composition de l'air ambiant que nous respirons. À une certaine période, des chercheurs se sont lancés dans cette quête de connaissance. Ils ont cherché à extraire chaque constituant de l'air ambiant que nous respirons. Une tâche difficile devant laquelle grand nombre de personnes diront « c'est une perte de temps ». Ils ne se sont pas découragés, ils se sont lancés avec les moyens dont ils disposaient et ils sont parvenus à des résultats concrets. 1770-1785, Antoine Lavoisier, chimiste français, extrait de l'air 3 composés auxquels il donne le nom oxygène, hydrogène, azote. 1885-1900, William Ramsay, Maurice William Travers, Lord Rayleigh, chimiste et physicien britannique, extrait de l'air des gaz auxquels il donne le nom argon, xénon, krypton, néon. Ils ont reçu des médailles pour leur découverte, mais ils ne se sont pas arrêtés là. Il fallait comprendre comment ça marche. Il fallait trouver des applications concrètes et rentables dans la vie de tous les jours. D'autres chercheurs se sont joints à eux. Ils ont découvert que certains gaz de l'air, tels que l'argon, krypton, néon, xénon, lorsqu'ils étaient soumis à des tensions électriques, ces gaz émettaient de la lumière. On avait donc là une première application concrète de leur découverte, l'éclairage. En remplissant un tube de verre de ces gaz et en appliquant une tension électrique élevée, ces gaz émettent de la lumière. Une lumière de couleurs différentes selon les gaz contenus dans le verre. Argon, krypton, néon, xénon. Sur cette terre, de nombreux phénomènes physiques sont observables et d'autres pas du tout. On perçoit seulement leurs effets, donc ils existent. En étudiant en profondeur ces phénomènes, on peut déterminer des lois physiques ou des propriétés physiques qui nous permettront de concevoir diverses technologies du quotidien. De même, il existe dans la nature des substances, des objets qui présentent certaines propriétés physiques dont on peut se servir pour concevoir diverses technologies. Celui qui cherche trouve, mais il y en a qui trouvent sans chercher. La grande question à se poser, c'est quelle direction prendre dans un océan de connaissances et comment s'orienter dans cette direction pour parvenir à des résultats concrets en un temps relativement court.